Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur les premiers mots du Credo, le symbole de Nicée-Constantinople. Cette prière qui est comme la colonne vertébrale de notre foi chrétienne. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ces quelques mots que nous récitons souvent, presque machinalement, sont d'une richesse inépuisable. Ils disent l'essentiel de notre foi et de notre relation à Dieu. Le Credo commence par ces deux mots simples et décisifs. Je crois. Croire n'est pas seulement admettre une idée ou une théorie. Croire, c'est faire confiance. C'est s'appuyer sur quelqu'un. Quand je dis « je crois », je m'engage personnellement. Ce n'est pas seulement « nous croyons », c'est « je crois ». La foi est une relation vivante entre Dieu et chacune d'entre nous. Croire, ce n'est pas posséder toutes les preuves. C'est oser s'appuyer sur Dieu comme sur un rocher solide. C'est dire, Seigneur, je choisis de m'appuyer sur toi, même si je ne comprends pas tout. Je crois en un seul Dieu. Ici, nous affirmons qu'il existe une origine, une source, une présence. Dieu n'est pas une abstraction, ni une force impersonnelle. Il est quelqu'un. Le Dieu de la Bible se révèle comme un Dieu qui parle, qui agit, mais surtout qui aime. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en un seul Dieu. Dire « je crois en Dieu », en un seul Dieu, ce n'est pas seulement affirmer qu'il existe, mais reconnaître qu'il est le sens de ma vie. Beaucoup de gens croient vaguement « oh, il y a quelque chose », mais le Credo nous invite à une foi personnelle, une foi tournée vers le Dieu vivant qui se fait proche. Le Dieu en qui nous croyons est quelqu'un. Je crois en un seul Dieu, le Père. C'est l'un des plus beaux noms que Jésus nous a révélés. Dieu est Père. Il ne se contente pas d'être créateur, il est Père, c'est-à-dire qu'il nous engendre, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous. Voilà ce qu'est un Père. Voilà le Dieu en qui nous croyons, un Père. Un Père humain est parfois limité, fragile, parfois même absent. Mais Dieu, lui, est le Père parfait. Il nous connaît par notre nom, il nous aime d'un amour inconditionnel. Saint Jean écrit dans sa première lettre, « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Dire « je crois en un seul Dieu, le Père », c'est entrer dans une relation de confiance et de filiation. Nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père au ciel. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Tout-Puissant. Parfois, ce mot nous gêne, car nous avons une image de puissance dominatrice ou écrasante. Mais la puissance de Dieu n'est pas comme la puissance des hommes. Sa toute-puissance est celle de l'amour. Sa toute-puissance n'écrase pas, elle élève. Être tout-puissant pour Dieu, c'est avoir le pouvoir de créer, de relever, de pardonner, de transformer. Il est capable de faire jaillir la vie là où nous voyons seulement la mort, de faire jaillir l'espérance là où nous voyons seulement l'échec. Croire en un Dieu tout-puissant, ce n'est pas attendre qu'il fasse tout à notre place, mais c'est vivre dans la confiance qu'aucune situation
n'est désespéré entre ses mains. Dans la vie de tous les jours, je peux dire « Je crois que j'arriverai à l'heure au travail ». Mais je peux aussi me dire « Je crois qu'aujourd'hui, ça sera une belle journée ». Croire, pour moi, c'est quelque chose qui est ancré dans l'espérance qu'il y a un Dieu qui m'aime et qui prend soin de moi et qui fait en sorte que ma vie de tous les jours n'est pas vécue seule, mais vraiment avec lui. Donc, on peut croire qu'on ne manquera pas notre recette de pain aux bananes, mais on peut aussi croire que malgré l'adversité, on peut avoir des belles journées, même quand c'est difficile, on n'est pas seul. Moi, j'ai un père qui a été père 17 fois. Ma mère a eu 17 enfants au monde. Alors, pour moi, le père, c'est celui qui donne la vie. Et puis, le père, c'est celui qui prend soin de la vie qu'il a donnée, qui s'en occupe, qui se donne pour ces personnes-là. Alors, pour moi, c'est comme ça que je vois Dieu, un Père qui est tendresse, qui est bonté, qui est tout-puissant dans son amour. Quand je dis « je crois », ça m'engage à me reconnaître comme enfant de Dieu, créature voulue par Dieu de par son amour, mais ça m'engage aussi concrètement tous les jours à reconnaître l'autre dans sa volonté de m'aimer, lui qui m'envoie pour servir son peuple, et par conséquent, ça m'engage aussi à reconnaître l'autre, avec un plus petit a, à reconnaître mes frères et sœurs qui sont eux aussi appelés et voulus par Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ces mots nous rappellent et nous ramènent au tout début de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout vient de lui. Rien n'existe en dehors de son amour créateur. La création n'est pas le fruit du hasard, ni d'un destin vague. Elle est le fruit d'une volonté aimante. Le monde est voulu et chacune de nous est voulu. Cela veut dire que je ne suis pas un accident, mais un projet d'amour. En affirmant que Dieu est tout-puissant, le credo nous invite aussi à contempler la beauté du monde et à en prendre soin. Nous ne sommes pas propriétaires de la création, mais nous sommes ses gardiens. En résumé, quand nous disons « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre », nous affirmons que notre vie repose sur une relation de confiance. Je crois que Dieu est vivant et personnel. Je crois en Dieu, qu'il est proche et aimant. Il est le Père, qu'il est plus fort que tout mal, tout puissant, qu'il est à l'origine de tout et qu'il nous confie la création. Lui, le Créateur du ciel et de la terre. Chaque fois que nous récitons le credo, rappelons-nous qu'il ne s'agit pas seulement d'une formule, mais d'un acte de foi, d'une proclamation de confiance et d'amour. Alors, laissons monter de nos cœurs cette prière simple. Seigneur, je crois en toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Aide-moi à vivre chaque jour comme ton enfant bien-aimé, confiant dans ton amour et attentif à ta création. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Créateur du visible et de l'invisible, c'est-à-dire que rien n'échappe à son dessein. Cela désigne tout ce que nous pouvons percevoir avec nos sens, le monde matériel, la nature, les étoiles, les animaux, les fleurs et bien sûr les êtres humains.
tout ce que la science peut observer ou étudier. Bref, tout ce qui appartient à l'univers tangible. Mais on ajoute aussi dans notre credo « et de l'invisible ». Cela renvoie à tout ce que nous ne voyons pas, mais qui existe pourtant. Les réalités spirituelles, comme les anges, les âmes humaines, qui ne sont pas matérielles, et plus largement, tout ce qui dépasse notre perception et nos instruments scientifiques. L'invisible évoque donc le monde spirituel, celui qui échappe à nos sens, mais que la foi reconnaît comme réel. Pour moi, un Dieu créateur, c'est aussi un Dieu créatif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de solutions à mes problèmes que tout ce que je pourrais imaginer. Parfois, on a l'impression dans la vie qu'il y a soit oui, soit non, soit une voie ou l'autre, mais le propre d'un Dieu créateur, c'est de nous mener vers des voies qu'on n'aurait même pas imaginées. D'où l'intérêt du jaser de nos problèmes pour qu'il nous aide avec. Alors, la réalité de l'univers visible et invisible, c'est sûr que c'est un mystère, mais comment concrètement on peut expérimenter ça ou comment je l'expérimente dans ma foi tous les jours, je dirais que c'est beaucoup justement dans la relation avec les autres. J'aime mon frère ou ma sœur, c'est invisible dans l'intention, mais ça se rend visible par les actions que je vais poser. Et vice-versa, bien sûr, quand j'accueille le témoignage d'amour, le témoignage de confiance, le témoignage d'encouragement ou la petite tape dans le dos qui dit « Vas-y Alexandre, t'es capable », il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible dans la confiance, puis en même temps, cet invisible-là me pousse, me fait pousser dans le monde visible pour agir, pour être en mission, pour servir, pour aimer mon frère, ma sœur. La foi et la science ne s'opposent pas, car Dieu est à la source des deux ordres des réalités, celui que nous voyons et celui que nous croyons. Voilà la première phrase du symbole de la foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Déjà, ces mots nous révèlent des éléments fondamentaux de notre foi chrétienne. Poursuivons la route ensemble, il y a encore tant à découvrir et à approfondir.